En attendant la sortie de l'école, un parent s'est approché de moi et m'a lancé: dis-moi ton ex-mari, il portait une barbe? J'ai laissé échapper un petit rire nerveux. Oui, pourquoi? Et là, sans prévenir, elle s'est exclamée: non, 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 avant de détaler à toute vitesse, comme si j'avais la peste. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, franchement, parce qu'il faut reconnaître que parfois, les mamans sont vraiment déroutantes. Mais le lendemain, ma fille est rentrée de l'école, en larmes. Maman, Léa m'a dit que sa mère lui avait défendu de me parler. Léa, c'était sa meilleure amie, sa confidente. J'ai sorti mon téléphone pour écrire à sa mère, histoire d'avoir des explications, mais silence radio. J'ai tenté la maman d'Amélie, une autre copine du groupe. Toujours rien. À peine avais-je réussi à calmer ma fille que la pizza est arrivée. D'habitude, c'est le Ya Patron 5000 qui nous livre et on échange toujours un mot, mais ce soir-là, il a juste posé la boîte sur le seuil et a presque pris la fuite. Georges, tu oublies ton pourboire? J'ai crié en agitant un billet de 20. Mais il m'a royalement ignoré, sans même se retourner. Les jours qui ont suivi ont été complètement lunaires. Au foot, dès qu'Hélène m'a aperçu, elle a collé son téléphone à l'oreille, alors qu'il n'y avait clairement personne au bout du fil. Hélène, qu'est-ce qui se passe? Elle a juste soufflé désolé avant de filer. On râlait tout le temps ensemble avant, sur nos maris. Maintenant, les parents chuchotaient en se montrant des trucs sur leur portable. Et dès que je passais dans le coin, ils rangeaient tout en catastrophe. Arrivés au jeudi, ma fille ne voulait plus aller à l'école. Ils lui ont carrément déplacé son bureau loin des autres. L'enseignante a prétendu que c'était pour gagner de la place. Mais il y a un gouffre entre elle et Léa maintenant. J'ai voulu l'emmener chez le coiffeur pour lui changer les idées, mais quand la coiffeuse m'a vue, elle a baissé le rideau et mis la pancarte fermée, sans un mot. Mon portable a vibré. C'était mon propriétaire. J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis désolée. Pour le loyer, tu peux attendre ce mois-ci. Ce même homme qui m'avait déjà facturé 50 € de frais parce que j'avais payé à minuit 1 au lieu de minuit pile. Et puis, il y a eu l'anniversaire, la fameuse soirée pyjama chez Amélie. Ma fille a découvert qu'elle était la seule à ne pas être invitée. Elle a fait une crise d'angoisse telle que j'ai fini par appeler l'hôpital. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Amélie, c'est ma meilleure amie. Là, j'en ai eu assez. J'ai appelé l'école, furieuse. Il se passe quelque chose avec ma fille. Elle est systématiquement mise à l'écart et je veux une explication, tout de suite. La conseillère m'a rappelé moins d'une heure après, mais sa voix était bizarre, presque hésitante, comme si elle pesait chacun de ses mots. Madame Callahan, nous voulions nous assurer que tout allait bien chez vous. Est-ce que tout se passe bien à la maison? Il y a quelqu'un de nouveau autour de votre fille? Pardon? Qu'est-ce que vous insinuez? Je pense qu'il serait préférable d'en discuter de vive voix. Pouvez-vous vous déplacer demain matin? Non, vous allez me dire tout de suite ce qui se passe. Silence Glacial. Le directeur vous expliquera tout demain. Et la conversation a coupé. Le soir même, à 23h, je reçois un mail de la salle de sport. Abonnement résilié, effet immédiat. J'y allais depuis 5 ans, le patron me saluait toujours par mon prénom. J'essayais de comprendre ce qui m'arrivait quand, vers 2h du matin, ma fille est venue se glisser dans mon lit, bouleversée. Maman, est-ce que je suis moche? J'ai failli craquer, mais je me suis retenue. Même la dame de la cantine a refusé de me regarder aujourd'hui. Elle a juste pointé mon plateau. Finalement, j'ai capitulé. Le samedi matin, je me suis retrouvée à marcher jusqu'au bureau du directeur, escortée par un agent de sécurité. Les parents venus pour le sport du samedi collaient littéralement leurs enfants contre les murs à notre passage. Une mère a même protégé son fils comme si on était contagieuse. Dans le bureau, le directeur a fermé la porte à clé, un bruit sec dans le silence, puis il est allé tirer les stores. Ma fille m'a serré la main comme jamais. Veuillez vous asseoir. Je préfère rester debout. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est installé derrière son bureau, a hésité devant son clavier, puis a renoncé. Monsieur Griffin, vous me faites peur. Madame Callahan, il fixait son écran, sans croiser mon regard. Quand avez-vous vu votre ex-mari pour la dernière fois? À Noël, pourquoi? Et depuis, plus rien? Aucun message, aucun contact? Non, on échange parfois quelques textos pour l'organisation de la garde, à peine une fois par mois. Où voulez-vous en venir? Il a tourné son écran vers moi, puis l'a vite remis face à lui, comme s'il hésitait à me montrer. Nous avons reçu certaines informations au sujet de votre ancien mari. Les autres parents? Quelles informations? Qu'est-ce que vous insinuez? Je dois vous montrer quelque chose, mais il vaut mieux que vous soyez préparés. Mes jambes ont flanché et j'ai fini par m'asseoir. Ma fille sur les genoux. Ça remonte à 2 semaines. Les parents sont... Il a marqué une pause. Très inquiet. Il a enfin tourné l'écran. Un site d'actualité locale. J'ai vu d'abord le titre, puis cette photo. La tête de mon ex-mari, sur une photo de garde à vue. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.